Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment s'enrichir avec l'immobilier. Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables et à passer vraiment à la vitesse supérieure. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement. Le lien se trouve au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu cliques sur le lien et tu me mets ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc, comment s'enrichir avec l'immobilier? Donc, je vais te donner trois actions qui pour moi sont primordiales pour arriver à s'enrichir avec l'immobilier. L'action numéro 1, c'est ne pas faire de l'immobilier en ayant juste en tête l'objectif de défiscaliser. Donc, effectivement, c'est le truc qui nous vient à l'esprit en premier, c'est Pinel. Mais au-delà de ça, ne pas penser défiscalisation quand tu fais de l'immobilier. Tu ne fais pas de l'immobilier pour défiscaliser. Si derrière tu arrives à défiscaliser, c'est cool, c'est intéressant. Tu peux le faire avec du nu, avec beaucoup de travaux, tu vas pouvoir défiscaliser. Mais avant ça, tu t'es dit que tu voulais faire de l'immobilier, tu voulais t'enrichir avec l'immobilier, tu voulais te créer un patrimoine, un empire immobilier. Et ensuite, en diversifiant les différentes stratégies que tu as mis en place, il y a une des stratégies qui t'a permis de défiscaliser, d'avoir un impact fiscal sur ton impôt sur le revenu. C'est de ça dont on parle. Donc, mais ça ne doit pas être le premier point, ça ne doit pas être ta motivation principale pour faire de l'immobilier, parce que dans ce cas-là, pour moi, tu ne vas jamais arriver à t'enrichir dans l'immobilier. Tu vas faire de temps en temps des trucs intéressants, mais dans la masse de ce que tu vas faire, tu ne vas pas t'enrichir. Et je pense qu'à la limite, tu vas plutôt perdre de l'argent. L'action numéro 2, c'est de mettre en place une stratégie qui va te permettre d'acheter plusieurs biens, d'accumuler les biens au fur et à mesure et de ne pas être bloqué après ton premier investissement immobilier. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent de ne pas acheter sa résidence principale. C'est pour ne pas être bloqué. Je ne suis pas 100% d'accord avec ça. Par contre, ce que je dis, c'est si tu achètes par exemple ta résidence principale, il ne faut pas que tu te mettes au taquet de ta capacité d'emprunt dans le but de pouvoir investir derrière en investissement locatif. Donc, le plus important que tu dois retenir dans cette action numéro 2, c'est de toujours, quand tu achètes, quand tu passes devant le notaire pour un investissement immobilier, un bien immobilier, si c'est ta résidence principale, toujours te dire, est-ce que là, en l'état, si mes revenus qui rentrent ne changent pas, je vais pouvoir continuer à investir. Donc, tu regardes, tu rajoutes, par exemple, tu prends une rentabilité d'un prochain immeuble à 8%, tu te dis que tu vas acheter un immeuble de 200 000 euros à 200 000 euros avec une rentabilité nette de 8%. Tu regardes ce que ça te rapporte du coup comme revenu locatif, tu rajoutes ces revenus à tes revenus, à ton revenu global, et tu regardes si tu es capable réellement d'emprunter cet immeuble à 200 000 euros. Si tu es capable, alors tu continues. Si tu n'es pas capable, essaye peut-être de restructurer ton montage pour pouvoir être capable derrière d'emprunter. Ce qu'il faut, c'est que quand tu commences dans l'investissement immobilier, si tu veux t'enrichir avec, il faut ne jamais arrêter d'acheter parce que tu vas acheter, hop, tu vas avoir un palier, tu vas arbitrer, tu vas revendre peut-être un appartement, voire deux appartements, et tu vas continuer. Mais si jamais ton palier il est fait au bout du premier investissement, pour moi, ça va être difficile de t'enrichir. Alors, il y en a qui disent qu'avec deux appartements, ils ont 8 000 euros, 10 000 euros de revenus par mois, c'est cool. Bon, déjà, moi, je trouve que le risque, il n'est pas dilué. Et j'aime bien la gestion du risque. Et derrière, pour moi, c'est pas quelque chose qui est stable et qui permet de vraiment parler d'enrichissement, d'être riche avec ça. Tu vas être confortable, mais tu ne vas pas être riche. Pour moi, pour être riche, il faut avoir un socle quand même d'investissement différent, se constituer un réel patrimoine immobilier. Ça ne veut pas dire forcément avoir 50 ou 100 lots différents, appartements différents ou immeubles, ça dépend de ta stratégie, ça dépend où tu investis. Mais en tout cas, c'est toujours te dire que tu peux investir derrière, ne serait-ce que pour une seule chose. Tu viens de signer chez le notaire et là, tu as ton chasseur d'appart avec qui tu travailles ou une connaissance qui te propose un super coup, une super bonne affaire et là, tu es à sec et tu ne peux plus investir. Quelqu'un qui veut s'enrichir, il ne doit jamais être à sec quand on lui propose une bonne affaire. Donc dis-toi ça juste de la tête, l'action numéro 2, ne jamais être à sec quand on va te proposer une bonne affaire. L'action numéro 3, si tu veux t'enrichir dans l'immobilier, mais si tu veux t'enrichir tout court, c'est ne jamais prendre des risques que tu ne comprends pas. Il faut toujours maîtriser les risques que tu vas prendre. Et je vois trop de personnes qui veulent faire des choses, mais qui ne comprennent pas réellement pourquoi les risques qu'ils vont prendre par rapport à ça.
Il faut être conscient des risques que tu vas prendre. Dans l'immobilier, c'est loin, loin, loin d'être un long fleuve tranquille. Par contre, ça peut avoir une puissance. Cet effet de levier de l'immobilier peut avoir une puissance et décupler ta richesse. Ça, c'est une évidence. Mais c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Il faut avoir conscience des risques que tu vas prendre. Il faut les comprendre. Si tu ne les comprends pas, demande à des personnes, des formateurs, des coachs, des réseaux sur Internet. Demande à qui tu veux. Mais ne va pas sur un investissement si tu ne comprends pas les risques que l'investissement va te donner. Parce que du coup, tu ne vas pas être capable de savoir si tu as la capacité de gérer ces risques. Hein, le risque égale stress. Un risque égale un stress potentiel. Est-ce que tu es capable, si ce risque arrive et devient un problème, est-ce que tu es capable de supporter le stress que cela va entraîner? Tu sais que dans les 2 ans qui arrivent, tu vas avoir un petit bébé avec ta femme. Ok. Donc c'est peut-être dans les 2 ans qui arrivent, il ne faut pas que les risques que tu vas prendre, par exemple, puissent mettre votre couple en péril avec ton petit bébé et vous surstresser. Ce genre de choses. Maintenant, si tu sais que dans les 5 ans qui arrivent, vous avez prévu d'être focus avec, par exemple, avec ta copine, d'être focus sur enrichissement, pilier d'enrichissement, entrepreneuriat, immobilier, bourse, etc., tout ce que tu connais. Dans ces cas-là, oui, tu sais que tu vas pouvoir supporter les risques. Entre guillemets, vous n'êtes que tous les deux et tu as ce mindset, tu as commencé à travailler pour savoir que voilà, ces risques ils vont te stresser, mais c'est insurmontable pour toi et du coup, tu peux les prendre tranquillement. Deuxièmement, les 3 actions à mettre en place si tu veux t'enrichir avec l'immobilier. Action numéro 1, ne pas acheter de déficit. Action numéro 2, mettre toujours en place une stratégie qui te permet de pouvoir continuer à investir sans arrêt. Et l'action numéro 3, c'est de prendre des risques que tu comprends. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager à des amis à toi, investisseurs, des gens qui veulent s'enrichir avec l'immobilier. N'hésite pas à me mettre un gros like. Mets-moi dans les commentaires si tu es d'accord avec moi, si tu vois d'autres actions à mettre en place pour s'enrichir dans l'immobilier. On échange tranquillement. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Esprit Gagnant. Donc, tu appuies sur le petit bouton s'abonner et tu auras une petite cloche qui va apparaître. Tu cliques dessus, ça te permettra de recevoir toutes les notifications. Je publie environ 2-3 vidéos par semaine. Donc, ça te permettra d'être au courant dès que je les publie. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je te dis porte-toi bien et passe à l'action. À très bientôt. Ciao, ciao!